Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Nos partenaires de Groupe Kenworth Montréal veulent que vous ayez un début d'été confortable. Alors, ils ont un système d'air climatisé efficace. Pour un chauffeur, on sait que c'est confortable et productif. Un système offert de système d'air climatisé, donc avec une inspection complète, un nettoyage du système, vérification des performances, réparation du système d'air climatisé et vérification des composantes. Préparez-vous à la chaleur. Ça va être un été pour un été confortable sur la route, pour un temps limité. Prenez rendez-vous maintenant. Obtenez 15 % de rabais pour les travaux effectués sur le système d'air climatisé. Vous pouvez toute l'équipe de Kenworth Montréal au 1-844-363-0363. 3 succursales, Montréal, Mirabel et Lanoret. Justement, Groupe Kenworth Montréal, qui sont commanditaires de ce podcast-là, Down the Road de Québec. C'est avec eux qu'on parle aujourd'hui, avec Matt Ladd, qui est de l'équipe des ventes de l'entreprise. On fait ça dans un dompeur, dans un 12 roues. Je vais même jouer avec un PTO. Je vous invite à écouter ça. On remercie Groupe Kenworth Montréal pour leur partenariat avec nous, On the Road de Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalées pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Nos amis de Bédard Ressources Humaines, qui sont partenaires du podcast de On the Road de Québec, ont beaucoup d'offres d'emploi pour vous. D'ailleurs, je vais vous en nommer 2 qui sont également sur ontheroaddequebec.com. Un poste de répartiteur de jour, c'est à Boucherville. Donc, cette offre d'emploi est disponible sur le site de Bédard Ressources Humaines. Vous pouvez avoir accès à toutes les informations. C'est un poste de jour. Il y a également chauffeur classe 1 et 3 à Mirabel, chauffeur cariste, poste de jour également. Alors, vous avez ça sur le site Internet de Bédard Ressources Humaines. Ils ont été en podcast dernièrement, ils vont revenir. Donc, vous cherchez un emploi dans le transport ou même dans d'autres sphères de la société. Vous appelez toute l'équipe de Bédard Ressources Humaines et ils vont faire un plaisir de vous placer. C'est vraiment des partenaires de choix de On the Road de Québec. Salut tout le monde, bienvenue en direct d'une benne chez Groupe Kenworth Montréal au podcast d'On the Road Québec avec mon chum Matt Ladd. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Puis merci de venir nous voir aujourd'hui. Puis En plus, il fait beau, plein soleil. Pour l'instant. On va en profiter. On s'est installé dans une benne, dans un 12 roues. Vous allez voir des vidéos. On est entouré de 12 roues en ce moment. Tu me disais, avant de commencer le podcast, que des fois, c'est long. Tu sais, quand on achète un 12 roues, puis on va en parler en masse. Fait que c'est pour ça que vous en avez stock, donc prête déjà à la vente directe. Là. C'est ça exactement. Ouais. C'est que souvent, les 12 roues dompeurs sont... On dit un long lead time. Ça prend longtemps pour les avoir. Ça, c'est pas des camions qui étaient commandés pour des clients précis. Oui. C'est des camions commandés pour notre inventaire, pour être capable de répondre aux demandes immédiates. OK. Admettons que moi, je décide d'en acheter un demain matin. J'arrive ici, ça veut dire que là, j'ai un clé en main déjà. T'en as une couple. Oui, on a 4 camions dans le cours. Sont toutes clés en main. Okay. C'est juste vraiment de venir les voir puis choisir laquelle que vous voulez. Okay. Mais on a 4 qui sont prêts à travailler. OK. Les 12 roues, donc, que j'ai vu, les Kenworth, c'est... dans les 12 roues, c'est quel modèle? C'est le T680? Non, c'est le T880. T880, excuse-moi, oui. Le T680, c'est notre camion, on va dire, plus longue distance. Ah oui, excuse-moi, oui. Mais le T880, c'est... Oh, on avait des gageurs, savoir quand est-ce qu'il allait planter, c'est fait. Mais Kenworth reste là. Ouais. Alors, c'est un Kenworth T880, qui est le camion, on va dire, le camion travailleur de Kenworth. Tu peux l'avoir un tracteur de ville et couchette, mais c'est vraiment ce modèle-là. C'est la prochaine génération de l'ancien T800. Ah, je comprends. Qu'est-ce qui fait, mettons, comme là, on est dedans, qui fait que c'est quand même des camions qui sont hyper performants? C'est un ensemble, c'est une recette. Je dis ça toujours à tout le monde, c'est vraiment une recette pour monter un dompeur comme il faut. Il y a un couple de recettes, mais c'est pas juste un grand moteur. Ça prend le bon moteur, le bon transmission, le bon ben, comme on l'a dedans,
Ça, c'est des 12 roues, alors l'essieu relevable là-dessus. Et c'est vraiment l'ensemble qui fait que ce camion travaillant. OK, fait que là, dans le fond, celui-là, ici, il est monté avec la benne, il est peinturé aux couleurs, bon, qui est mis en vente. Ouais. Mais tu parlais de transmission. Ben, tu veux-tu me faire une description à peu près? Mettons, tu fais un pitch de vente. Oui. Moi, j'arrive, puis j'en cherche un. J'ai pas d'attente particulier, mais j'en veux un 12 roues, là. Mais la première question, je dirais, c'est la grandeur du moteur. Ouais. On a 2 marques de moteurs. Nous autres, on a le Cummins puis le Packard. Ouais. Tout ce qu'on a à vendre aujourd'hui, c'est tout du Packard. Du Packard. Mais il y a 2 setups. Alors, je vais parler de qu'est-ce qu'on a à Ouais. vendre. Une façon de les monter, c'est avec un moteur 510 HP, 1850 torque. Quand même, hein? Ouais. Ouais. L'autre façon de le monter, qui est très productif aussi, c'est en 455 HP, 650 torque. OK. Et dans le cas que vous allez avec le plus petit moteur, d'habitude, on va mettre un ratio des essieux plus élevé. OK, ouais. Alors, quand on parle du ratio, exemple, celui-là qu'on est là-dedans, c'est un 500? Non, oui, ça c'est un 500, ça c'est un 455. OK. On est dans le 510 1850, moteur Packard MX-13. C'est avec un ratio de 3,91. Quand on va dans le 455, des fois, on va monter le ratio d'un coche. C'est Plus pas élevé, obligatoire. là. Plus Ouais. élevé, c'est plus performant. OK. Mais dans le fond, c'est tout dépendant du style de travail que tu fais, là. Oui, Ouais, exact. c'est ça. Et il y a aussi une tendance de dire ça me prend un 500, c'est une attitude des gars de dompeur 12 roues. Mais j'ai beaucoup de clients qui roulent avec des 455, 650, puis ça fait la job. ça là. fait la job Vous aussi, n'allez là. pas vite dans un dompeur souvent. C'est OK. un carrière, un site de construction, retour au carrière, puis Ouais. faire des Ouais. tours. Là. Ouais. C'est vraiment l'ensemble de le camion qui est important. OK. Fait que tu disais c'est vraiment les 2 modèles collés au moteur Packard directement, là. Oui, c'est ça. Ouais, Ça, OK. c'est les 2 qu'on a. On peut avoir aussi un moteur Cummins, Ouais. mais dans le même principe, j'ai des clients qui vont mettre des 500, Ouais. d'autres clients qui vont mettre des 450 OK, Cummins. OK. C'est juste une attitude, puis ça dépend de ton application aussi. Fait que c'est pas toi, dans le fond, qui... Ben, tu peux conseiller, mais souvent, le client, il sait exactement ce qu'il veut. Les gars de dompeur, je Ouais, vais vous c'est- dire, ouais, là, ouais. c'est un plaisir pour les représentants. Vous savez exactement ce qu'il veut. Ouais. Il achète des camions depuis longtemps, puis il veut tel setup. Ils ont le setup préféré, puis c'est exactement qu'est-ce qu'ils aiment comme camion. Ça n'a Mais- pas l'air très, très... Ben, en fait, je veux pas te couper, mais ça n'a Ouais. pas l'air très, très compliqué dans le sens que même si le camion évolue à chaque année, c'est pas mal la même formule qui rentre dedans, là. Oui, c'est OK. notre formule gagnant qui est tous ces camions-là. Ouais, ouais. En bref, là, c'est un essieu 18 000 en avant, un essieu relevable, les essieux 46 000 livres en arrière avec différentiel full lock. Ouais. Puis après ça, il y a des débats de moteur. Ouais. Il y a des débats de transmission aussi, qu'on va parler après. Et tout le monde a leur préférence de ben. Comme aujourd'hui, on a 2 Legacy. On est assis dans un ben Donnet, puis un autre ben ACNS derrière OK, moi. qui est vraiment des fabricants complètement différents, indépendants. Puis, Oui, ouais. mais ça fait le même travail. Tout le monde va Ouais, avoir ouais, leur opinion. ouais. Il y a tous des différents styles, comme quand on va regarder des photos puis tout ça, tu vas voir des différents styles de manufacturier. Mais c'est tous des bennes 19 pieds, 6 pouces. C'est Dans ça, la réglementation, là. la réglementation, c'est tout 19 pieds, 6 pouces. Les côtés, comme celui-là, c'est monté à 42 pouces. Mhm. Des fois, tu en as un petit peu plus haut. Des fois, tu as des options pour mettre des marderies pour la neige. Ouais, là. ouais. Il y a des options sur les côtés. Le derrière, c'est soit 54 ou 60 pouces. Comme ça, là, pour le fin d'exercice, lui, il n'y a pas la bascule en arrière, là. C'est ça, là. Le porte? Ouais. Non, le porte, ça fait les 2 sens. OK, mais là, il n'est pas là, c'est ça, là. Non, Ouais, si OK. on connecte, Ouais. si on connecte, puis tu peux regarder le vidéo Ouais. sur TNT, je Ouais. vous montre comment faire Ouais, ça. j'ai vu, ouais. Mais tu peux le swinger pour le domper, là, comme Ouais. si le dompeur... Ouais, exact, quand tu... Tu ouais. dompes, Ouais. là, comme ça, tu enlèves les barreaux en bas, puis ça dompe. Mais Ouais. celui-là, pour être dans le ben, Ouais. j'ai ouvert la porte de côté. Ouais, c'est ça, exact. C'est la... Ouais. Ouais, j'avais pas vu ça souvent, ça, là. Non, mais c'est un standard. Quand on OK. parlait des standards sur Ouais. les camions dompeurs, j'ai pas vu un qui n'a pas sorti OK. avec ça. La raison de ça, c'est comme exemple, je sais pas, on a du gravel. On va Ouais. juste le ouvrir puis on va le domper. C'est facile. Ouais. Mais si on transportait des fois des grands blocs de béton, Je te suis. Ah, ben oui. on veut pas. Ça, Non, c'est 48 pouces, c'est combien de pieds? 4 pieds d'eau? Ouais, à peu près. 4-5 pieds d'eau. Ouais, presque 5 pieds, ouais. Si- Attends, en si- grandeur de ma blonde, là, c'est 5 pieds. OK. Il manque- Ouais, c'est c'est ça. ouais. Ouais. Alors, c'est moi aussi. Les pas chanceux, on mesure 8 pieds. Ouais. Mais si tu es avec un loader puis tu dompes un bloc de béton ou des grands ça, roches là. Ouais. dans ça, c'est pas bon. Alors, ils ouvrent la porte de côté puis ils sont capables de rentrer comme ça. Ouais. Aussi, des fois, le monde va charrier du petit équipement. Ouais. Alors, Ah oui, tu peux ouais. pas le dropper l'équipement Ouais, exact, dedans. non. Là. Alors, tu es capable d'ouvrir la porte de côté comme ça. OK. Qu'est-ce qui fait la force vraiment des modèles Kenworth avec les 12 roues? Je vais dire la force, c'est durabilité. Ouais.
puis la façon dont ça travaille fort. Ouais. Je vais dire la durabilité d'un Kenworth. Sur le marché d'Ompeur, on est très connu. Ouais. On est fort là-dedans. Ouais. Et c'est des bonnes raisons. Ça travaille fort, ça travaille bien, ça casse moins souvent, Moins quand souvent. je dis durabilité. Et aussi sur le revente à la fin. Ouais. Parce que ça, souvent, le monde ne regarde pas le vie globale d'un camion. C'est à la fin, hein? Oui, souvent, il va dire, mais lui coûte ça de moins cher. Mais à la fin, est-ce que quelqu'un va l'acheter? Ouais. Et à quelle vitesse puis à quel prix? Puis je pense que vous avez une bonne moyenne au bâton quand c'est de la revente, hein? Oui, Ouais, exact, on c'est est ça. fort sur ce côté-là. Les camions Kenworth se revendent assez vite. Là. Ça dépend de qui puis tu veux combien pour. Ouais, non, là. je suis d'accord avec toi. Sûr, Ouais, tu dois ouais, être réaliste. ouais, là. ouais. Mais ça se revend bien. Oui, ça se revend bien. Au niveau de... Avant qu'on embarque dans les specs puis les transmissions, tout le kit, l'habitacle, le camion, je vois que c'est très solide. Ça a l'air ça a l'air être bâti, tu sais, pas à la rough, mais bâti solide, là. Tu sais, Oui, c'est Ouais. bâti... actuellement, pas ces camions-là, mais maintenant, si Ouais. tu cherchais à commander un aujourd'hui, c'est bâti à Sainte-Thérèse. Oui, exact. Par l'équipe là-bas. Ouais. Ça, c'était avant ce temps-là. Comme je Ouais. dis, ça prend... tu peux attendre 10 mois pour Ouais. avoir un dompeur de Ouais. commande à où on est aujourd'hui, ça Ouais. peut prendre 10 mois. Ouais. Facile, des fois, plus. là, j'en Parce ai que vu. ça, c'est... Quand je dis ça, Ouais. on est dans la benne, mais la benne puis le truck, c'est deux fabricants différents. Là. Oui, Ouais, et ça, c'est pour tous les manufacturiers. Ouais, Il n'y a exact. pas un manufacturier qui va dire voici ton camion dompeur complété. Ouais. Euh, À moins que tu arrives ici et tu as des modèles comme ça. branchés. Exactement. Ouais. C'est pourquoi on le fait d'avance. Parce Ouais. que tu peux pas commander de l'usine, puis ça sort en 8 semaines avec un ben là-dessus, puis un essieu, puis Ouais. c'est tout prêt. Ouais. Ça prend... Il y a des délais des autres Fait manufacturiers. que c'est pour ça, souvent, les gars, les femmes qui achètent leur nouveau 12 roues vont l'acheter d'avance parce qu'ils savent qu'il y a un certain délai entre la fabrication du tracteur, l'arrivée de la benne. Fait que t'es mieux d'acheter ça d'avance pour prévoir... Oui, parce que c'est Ouais. facile, 8 mois total, parce qu'on parle probablement 2 mois pour le camion, 2-3 mois pour le camion, 1 mois au moins pour l'essieu. Après ça, les bennes sont très populaires. Il y a Ouais. plusieurs manufacturiers, Ouais, exact, mais on comme tu doit les disais, là. réserver d'avance. Ouais, exact. Ça va vite, les Ouais. espaces aux manufacturiers. C'est pourquoi on les monte d'avance, pour avoir des camions en inventaire, parce que, dépendant du compagnie, dépendant de l'industrie, des fois, tu as un contrat qui commence. Tu as Là. besoin tout de suite. Puis souvent, comme d'après moi, en mois de mai, ils vont tous partir. Fait que ça, ici, là, on en a quoi? 4, là, je pense? Ouais, Quatre on a ou cinq? 4, ouais. On en a 4. Si on fait, mettons, un pari, là, et 17 juin, ça se peut qu'il en reste un ou qu'il en reste pas, là. Oui, exact. OK. C'est Puis toi, le t'en as temps déjà d'année. d'autres qui vont rentrer, là. Oui, on est toujours en production. On a toujours une ligne. Là. Oui, bien sûr, on a des clients qui commandent tout à leur couleur, tout à leur spec, Ouais, non, c'est clair. bien d'avance. Ça dépend Ouais. du compagnie. Ouais. Mais d'habitude, au mois de mai, on time toutes nos affaires pour qu'ils soient ici et sont prêts. Ouais. Parce que si tu n'es pas prêt, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire d'argent. Ouais, exact. Ça me prend un camion. Peut-être en préférence pour un Kenworth Ouais. avec un Ben Legacy, Ouais. qu'on a 2. Ouais. Tu étais en préférence pour ça, mais si c'est prêt dans 2 mois, le travail commence la semaine prochaine. Ouais. Ouais, je comprends. C'est pas plus avantageux. Ouais, je comprends. Je prends une pause une seconde. On a fait ça, ça, ça. Dans quoi tu veux qu'on embarque dans ces questions-là avant de parler de transmission, tout le kit, sur l'esthétisme ou... On peut parler... Mais les bennes sont toutes chauffants, mais on peut parler... Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Parce que les transmissions, j'aimerais parler de ça Ouais. parce que le nouveau transmission, c'est moins populaire, Ouais, mais exact. c'est intéressant. OK, parfait. Puis après ça, on a parlé des specs, on a parlé des camions. On peut monter le ben. J'essaie de penser droit. Les bennes sont toutes chauffants, mais ça, je peux juste glisser un mot. Ouais. On a des systèmes de toile qui barrent. OK. Au niveau de la cabine, La cabine, mais on peut parler un petit peu plus que c'est manufacturé en Québec maintenant. Ouais, parfait, Je, c'est ouais, bon. je pense que c'est bon de, OK. de parler de ça. Celui-là sont pas, là, ouais, malheureusement. OK, bon. mais les nouveaux, si OK. tu as fait une commande, Ouais. c'est bâti en Québec, peut-être un petit peu plus On y de va. pomper d'usine. là. OK, excellent. Je veux spécifier, puis on en parlait tantôt, ce qui est important de dire aussi dans tout ce qui est l'économie canadienne, puis encore plus québécoise, puis régionale ici, à Sainte-Thérèse, c'est que ces camions-là sont faits au Paccard à Sainte-Thérèse. Oui, on a déjà parlé un petit peu dans le passé, mais Pour- en je pense que c'est bon dans de le mon- répéter, Oui, ouais, puis ouais. dans mon côté de représentant, je suis très content de... Nous autres, on est un concessionnaire coopératif, que Paccard a investi plus Ouais. au Québec. Ouais. C'était juste des moyens lourds pour Pas grave. tout le temps. Ah oui. Puis avec tout ce qui est arrivé aux États-Unis, ils ont décidé d'investir puis de dire maintenant on va bâtir les classes 8, qui est les Kenworth T880, T680 et W990 Ouais. en tracteur de ville.
que ça sort de l'usine de Québec. Ouais. Puis c'est le fun aussi. Tu sais, je voyais sur votre page Facebook dans les dernières semaines, votre équipe, là, c'est le fun de savoir que, bien, c'est le coup d'aller à Denton aussi, là, ou pas à Denton, mais excuse-moi, Il y a Chillicothe. Oui, c'est ça, exact. Je me suis trompé dans la même famille, je me suis trompé d'écusson, mais c'est le fun de pouvoir descendre à Sainte-Thérèse. Mettons, tu sais, moi, Transport Francis Tremblay, j'en commande 4-5. C'est le fun de pouvoir aller faire un tour à l'usine puis de les voir sortir du four tout de suite. Oui, c'est ça. Puis comme vous voyez sur les réseaux sociaux, ils sont tous là. Mais comme moi, exemple, je n'ai pas parlé, je ne vais pas dire son nom, mais j'ai commandé un camion hier pour un client. Ouais. Puis je dis, en plus, on va aller à On va aller l'usine chercher, ensemble. on va aller le voir. C'est juste une question, est-ce que vous voulez voir sur la chaîne de production? Ouais. Qu'on peut timer ça pour que pendant sa tour, ton camion, tu vois le moteur descendre là-dedans, Ouais. la cabine mise là-dessus. Ouais. Ou des fois, on va faire comme après, puis comme exemple, un camion comme ça, on va attendre que c'est full monté. Ouais. Puis on le retourne à l'usine, Ouais. on fait un tour de la chaîne de production et on prend des photos puis tout ça comme vous voyez en ligne. La semaine passée, j'étais à Saint-Jérôme, au moment du tournage, la semaine passée, j'étais à Saint-Jérôme, puis j'ai reçu un des gars qui travaille dans l'usine de montage. OK? Qui travaille à Sainte-Thérèse chez Paccard, qui est un ami à moi depuis peut-être 25-30 ans. Puis eux autres sont vraiment fiers de recevoir tout le monde quasiment à chaque 2 jours. Là. On est bookés. On voit un augmente. Et merci à tout le monde en Québec et en Canada. C'est pas exact. juste Québec. Là. En Canada, tout camion produit canadien, c'est bâti en Canada dans les tracteurs de ville. Exact. Ouais. Puis tu sais, la gang à Sainte-Thérèse, à chaque fois qu'ils voient soit des représentants, soit des médias, soit des députés locaux, tout le kit arriver puis voir ça, sont vraiment contents de voir à chaque fois du monde arriver parce que pour eux, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu certaines visites, mais ils se sentent vraiment importants dans la fabrication de ces tracteurs-là. Là. Puis c'est important que Paccard le supporte, puis il supporte ses employés-là. Ouais. Puis aussi, on supporte le marché canadien. Ouais. Et je trouve ça, c'est un force qu'on avait toujours dans le moyen lourd, mais la plupart de le marché qu'on a, c'est les camions comme quand on est dans les grands camions. Tu sais, on va faire une pause bientôt, mais juste avant, j'aimerais ça qu'on réexplique un peu de la manière que c'est fait. Tu sais, mettons, je suis assis à ton bureau, je te dis exactement ce que je veux, tu rentres les données, tout le kit, tu montes le truck, pèses sur Enter, ça s'en va. Ouais. C'est un peu ça, Ben, par magie. C'est drôle, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, tu sais. Puis là, bing, bang, gauche-droite, puis c'est là que ça part, puis qu'après ça, ça monte. Oui, c'est ça. Pour ça, il faut être prêt. Dire ça simplement, mais monter un camion, un spec de camion comme quand on est dedans aujourd'hui, c'est à peu près 14 pages. Et on choisit les représentants qui ont bâti ça dans notre système. On choisit tous les specs. Ouais. Oui, il y a des specs standards, Ouais, je comprends. mais ça prend le temps de dire c'est quel radiateur, c'est quel compresseur. Ouais. L'essieu, je peux choisir entre 30 essieux. Mais c'est quel qui est, comme je sais, qui est le meilleur, capacité de poids, en termes de disponibilité des pièces, je regarde ça aussi. Je veux pas mettre un essieu très rare sur un camion. Qui va arriver dans 6 mois, puis tu crois qu'il est prêt 3 mois après. Oui, ou que ça casse, mais on ne tient pas ces pièces-là, on a juste ces pièces-là en inventaire. Alors moi, je pense aussi de durabilité, durée de la vie, puis aussi les coûts des pièces après. Alors, bien, c'est ça, parce que dans le fond, tu as le prix de ton truck unitaire, dans le fond. Puis après ça, toi, tu as des manières de travailler. Si le gars dit, moi, je veux le 5 étoiles, bon, ben. Oui, c'est ça. Tu rentres les données, j'aimerais ça sauver des coûts. Tu rentres les données, j'aimerais ça avoir tel style de pièce. Rentre les données, fait qu'au final, tu réussis à tout checker ça. Mais il y a aussi un balance, et comme représentant, on a une responsabilité de dire, OK, t'en veux tel frein, mais la capacité n'est pas bon. Oui, ben, c'est ça, exact. Il y a une responsabilité comme représentant que ça me pris des années à avoir, là. C'est dur parce qu'on travaille tout à commission, là, c'est pas caché. Clair, non. Mais il fait ça bénévole. Mais si tu vends quelque chose, puis le gars revient jamais, puis il n'est pas content, puis il dit à ses amis qu'il n'était pas content, il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs, puis tu ne vas pas gagner d'autres références. C'est les références qui, le plus, j'essaie de chercher, le plus important. C'est la meilleure chose. Quelqu'un dit, va là-bas, achète de lui, ça va bien. Ah, OK, t'as un confort. Mais le point de ça, c'est des fois, tu dois dire non, je ne vais pas mettre ça là-dessus. Parce que c'est de dire non qui est tough, je comprends. Là. Puis tu sais, il y a quelqu'un qui me posait une question. J'ai tellement aimé la question. Vendre un auto ou vendre un truck, à la limite, c'est 2 appareils, c'est 2 véhicules qui vont sur la route, c'est des moteurs, tout le kit. Mais l'autre fois, on achetait un véhicule électrique dernièrement. J'en parle souvent, mais on s'est équipé d'un auto électrique. Puis, tu sais, avant ça, on en regardait pour une autre voiture, puis je voyais qu'il rentrait les détails. Puis là, j'avais tout le temps la pensée. Là, j'en parlais avec toi, mais d'un autre représentant d'une autre chaîne avec qui je parlais, puis il m'expliquait ça.
c'est vraiment une question de connaissance. Si tu connais rien, tu peux pas en vendre, point. Là. C'est pas comme, mettons, tu arrives dans une place, tu achètes un auto sur Marketplace, c'est pas pareil. Là, non, c'est ouais. pas... Et c'est aussi... nous autres, on a une responsabilité parce que le personne qui décide aux compagnies, c'est un owner-operator, une compagnie. Le gars qui décide met son nom à côté de le mien. Oui, ouais. Et j'ai une responsabilité pour lui. Parce que si ça va mal, parce que moi, j'ai pas dit non, ou moi, j'ai pas recommandé quelque chose, ou je dis « Ah ouais, tout est là, là. » Puis après ça, il y a les camions qui disent « Hey, tout est pas là. » Son boss va dire « Hey, qu'est-ce que t'as fait? » Et puis là, t'es pogné avec le truc. Oui, je pognais avec le truc. Ou il pognait avec, il n'est pas content. Ouais. Ça coûte beaucoup plus cher acheter des choses locales que de l'usine. Ouais. Mais aussi, je joins mon réputation avec la réputation du décideur là-bas. Oui, je comprends. Ah alors, oui, là-bas aussi. Il y a une responsabilité de... C'est partout, là. C'est partout parce que ça, c'est... Oui, acheter une auto, tu peux acheter un Mustang. Je veux le rouge, je veux tel moteur, mets l'intérieur noir. Souvent, ils en ont en quantité. Puis j'aime ces rimes-là. Oui, merci. Mais c'est pas ton... C'est la machine, c'est pour faire l'argent pour ton compagnie. Ouais. Il y a beaucoup de responsabilités derrière ça. Si c'est pas bien monté pour le chauffeur, pour la compagnie, pour l'opération... Un autre monde. Mais c'est pas juste, OK, mon auto, il marche pas, il me donne un autre courtoisie. Non, c'est ça. Ou je vais prendre l'autobus pour 2 semaines. Ouais. C'est une compagnie, ça prend... prend... livrer nos roches en autobus. Oui, s'il ne met pas le gravel... Une journée de travail de perdu, un salaire de perdu. Un salaire, peut-être tu vas perdre le chauffeur. Le chauffeur, si le camion ne marche pas et le chauffeur ne travaille pas assez, il va aller quelque part d'autre pour travailler. Là. Alors, il y a une grande responsabilité des représentants de le bien monter. Puis, qu'est-ce qu'on a ici, les 4 qu'on a? C'est notre recette qui est... faite pour ça. On sait que ça marche. Il y a le bon setup devant ou derrière. Je vais faire une pause parce que je veux vraiment qu'on embarque dans tout ce qui est transmission. Okay? Je sais que tu en as pas mal à dire. Oui. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? C'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Ochrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. On est de retour. Là, je veux qu'on rentre dans toutes les transmissions. Puis ça se peut que je pose des questions. Tu dis what the fuck, là, tu sais. Mais c'est parce que je sais pas. Pour vrai, je conduis des trucks puis tout, mais je suis pas. J'ai pas les connaissances. Je fais pas semblant que j'ai des grandes connaissances en tout ce qui est transmission. Fait que je vous le dis tout de suite, si je pose des questions, puis faites comme pourquoi Tremblay connaît pas ça, ça se peut, OK? Mais j'aime autant t'écouter, tu sais, puis mais peut-être te poser des questions qui vont peut-être avoir l'air bizarres, mais c'est parce que si je fais semblant que je connais ça, tu sais, ça sera pas drôle. Fait que j'aime autant vraiment être franc avec toi. Puis c'est quelque chose que j'adore apprendre. Puis tout l'aspect de transmission, surtout au niveau des dompeurs, des 12 roues, là, tu me perds. Fait que moi, je vais te poser une question tout de suite d'entrée de jeu. Est-ce que c'est des manuels? C'est-tu des automatiques? Est-ce que, tu sais, parce que dans le fond, parce que là, on sait qu'il y a de moins en moins de trucs manuels. Est-ce qu'ils sont capables de faire la job automatisée? J'imagine que oui. Mais c'est-tu encore du manuel à 90 100 25 30 j'aimerais ça qu'on commence avec ça au début. Parce que je ne sais pas pantoute. Puis vas-y avec tes questions. On ne sait jamais qui écoute. Peut-être le monde connaissant là-dedans va tirer un petit affaire de ce que je vais dire. Peut-être le monde qui ne connaît pas va savoir un petit peu plus. Avec toi, là. Alors, premièrement, c'est drôle parce que côté manuel automatique, on va commencer comme ça. Les dompeurs, c'était les premiers à sortir des manuels. Non, exact, c'est ça. C'était pas les derniers. Tout le monde pense que c'est les gars de dompeurs, c'est les gars de camionneurs, les gars sur manuel. C'était les derniers à rentrer dans le... Non, excuse. Le dernier... C'est les premiers à rentrer automatisés. Oui, c'est ça. C'est les premiers à rentrer dans l'automatique. Les sleepers, les tracteurs de ville, c'est les derniers. Mais les premiers adopteurs, c'est les dompeurs parce que c'est dur.
Alors, dans la transmission, c'est des automatiques. Je pense, dans le dernier, on va dire, moi, ça fait 5-6 ans que je suis avec Kenworth. Ouais. Peut-être on a sorti 2 manuels. Ça Peut-être t'est 3, dur. 2 ou 3 manuels dans tous les camions vendus. Pas juste moi, je parle de global. OK, ben vois-tu, moi, je me mets dans la tête d'un trucker. Je pensais que c'était le contraire. Tu sais, mettons, je pense en tant que trucker, puis... Oui, c'est le contraire. OK. Je pense qu'une grande raison de ça, c'est la difficulté du travaux. Tu es toujours monté, comme tu rentres dans la carrière. Ouais, je sais pas si tu as comprends. déjà fait ça. J'ai fait ça une fois avec Non. un client. Ah, c'est intéressant. J'ai vu, mais de non. descendre dans la carrière. Mais c'est tough sur les camions, Ouais. puis c'est tough sur les clutches. Ouais, ça, c'est Si clair. tu as un clutch, puis tu es chargé pesant. Ouais. Et tu es court. C'est pas chargé avec Non, un non, robot. non, exact. Tu es court, tu es chargé pesant, puis c'est dur sur les transmissions. Alors, d'être en automatique, tu achètes la paix, parce que sinon, tu vas brûler des clutches. Ça va être tough là-dessus. Alors, eux autres, c'était les premiers à dire... Fait que, au niveau des propriétaires d'entreprise, gestionnaires de flotte, même chauffeurs, ça a été les premiers un peu, pas cobayes, mais qui ont essayé ça. Puis effectivement, j'ai tendance à acheter ton discours parce que oui, c'est peut-être mieux pour la qualité de vie de faire ce style de métier-là en se pétant pas un genou aux 10 secondes. Oui, c'est ça, exact. Parce que t'es toujours... Tu vas pas faire l'autoroute. Ouais, tu vas exact. 105, puis Ouais. tu mets ça, puis tu dis, OK, je mets cruise control en manuel, puis j'y Fait vais. que c'est un no-brainer. À cette heure, c'est vraiment T'arrêtes, ça. c'est là. stop, go, toute la journée longue. Ouais. Et c'est de travail, là. Ouais. C'est dur sur une transmission, Laisse-moi alors c'est dur deviner. sur un manuel. Si t'en as vendu peut-être 2 manuels en 5 ans, c'était Ouais. peut-être 2 vieux de la vieille qui étaient habitués. Oui, c'est ça. un c'était un double 900, OK. qui est très rare de monter un double 900 dompeur. OK. Non, j'ai vendu 2 double 900 dompeurs en manuel, Manuel. mais ils sont Ça, quasiment, on va c'est dire, quoi? des Combien show de trucks. vitesses manuel dedans? 18. OK. Ouais, 18 manuels, j'ai vendu 2, puis j'avais un gars avec un T800 que c'était un... Il a porté ça dans... Il stationné ça dans son garage. On va dire ça. OK, mais OK, ça je sort 2 comprends. fois par année. Ça sort 2 fois par année, OK. Mais c'est très rare, en général, que le monde OK. rentre là-dedans. Tu vois, là, mes questions, c'est pour ça que là, Ouais. je suis pas trop Ouais, sûr. c'est une bonne question. Je pensais pas que tu OK. commencerais avec ça. Non, là, non, mais on j'ai dit vient tant qu'à ça. Parce C'est que comme moi, j'ai... Guess Who, on vient de se péter la... Exact, oui, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, j'avais le stéréotype en tête du trucker, tu sais, qui... Tu sais, puis toute la kit. Ouais. OK, ça, c'est clair. Maintenant, parle-moi des transmissions, là. Ouais. Oui, alors les automatiques. Maintenant, il y a 2 catégories. Avant, c'était un Allison. Ouais. C'était ça le standard. Allison, le modèle 4500 RDS, 6 vitesses. C'était des 5, maintenant c'est des 6. Ça, c'était le standard pour tout. Ouais. Depuis un couple d'années, on a 2 options qui, en 18 vitesses, sont des automatisés. Et Ouais. on va parler de Ouais, ça ouais. après. Mais on a 2 options. Vraiment, on a 3 options. C'est Allison. Ouais. Si c'est un moteur Packard, comme on a 2 ici, on a 2 Allison à vendre, on a 2 modèles Packard. Ce sont des transmissions Packard TX18 Pro. Puis si c'était un Cummins, ça serait un Endurant XD Pro. OK. Mais on va les parler comme sont 1. Là. Ouais, je comprends, OK. Ce sont des 18 vitesses. Le monde dit automatique. Techniquement, ils sont automatisés. En disant qu'il y a toujours un clutch. Ouais. Mais t'as pas de pédale. C'est ça, exact. Et quand tu rentres dans le camion, tu mets ça en drive, là, Ouais. tu mets ça en Ah, il va reculon, direct, là. puis tu vas direct. Ouais, ouais. Mais ça, c'est les 2. Le Allison, c'est un... Il y a un torque converter. Il n'y a pas de clutch. Ça, c'est, on va dire, le standard en hall. Mais on a beaucoup de clients qui volent les 18. OK. Parce qu'il y a plusieurs avantages avec les 18. OK. Oui, ça tombe de plus en plus intéressant. On a un mix. J'ai des clients qui achètent leur première 18 automatisée, puis ils ne retournent pas à Allison après. On Mais dit tout il le y a temps une préférence. on là. dit tout le temps automatisé pour ceux qui ne le sauraient pas encore. C'est pas automatique, c'est automatisé. Exact. On va peut-être mettre le tarp, là. Ouais, on va regarder quelque chose, on vient tout de suite, OK? On revient. On va essayer quelque chose. Ça a pété le podcast 30 secondes, mais il y avait juste un peu de pluie. Mais vous voyez, plan B tout de suite. On fait du camping directement dans la cour. Je vous rappelle qu'on est chez Groupe Kenworth Montréal, c'est la Transcanadienne. J'allais te demander juste avant qu'on installe tout ça. Au niveau, là, tu sais, il faut habituer les gens aussi. Il y en a qui disent automatique, c'est automatisé. C'est pas un camion automatique. Oui, C'est ça qui est. Oui, un auto automatique, c'est un auto automatique. Mais un truck automatisé, c'est 2 mondes. Là. Ouais, Parce que c'est même moi, ça. je dis automatique, mais c'est pas automatique. Mais comme sûrement, quand vous voyez des couchettes longue distance Ouais. qui sont... On dit, hey, c'est un auto 10 vitesses ou 12 vitesses. Ouais. C'est pas un auto, c'est un automatisé. Ouais, exact. C'est Mais ça. la technologie pour l'automatiser versus un 12 roues, un dompeur, est-ce que c'est bien conçu, là? Oui, c'est les transmissions qu'on a dans ces camions-là
c'est la version qu'ils appellent Pro. OK. Alors, il y a un 18 XD ou TX18. Ça, c'est la base. Ouais. Mais la version pour les dompeurs, pour les équipements roll-off, les camions qui travaillent plus fort, sont les versions Pro. Alors, avec les versions Pro, il y a beaucoup d'avantages. Parmi les avantages, tu as de soumis-tu avec des manuels que tu swingais le camion quand t'es pris, là? Comme pris dans la neige, pris dans exact. la boîte, dans le gravel. Ça m'est arrivé l'hiver passé. Tu swings, tu bascules, puis après ça, tu sors du trou. Ouais. Mais toujours une faiblesse dans l'industrie avec les automatisés et les automatiques, c'est que tu peux pas faire ça. Exact. Tu es en drive ou tu es en reculant? Non, il n'y a rien à faire. Alors, tu fais Il y a drive, un moyen de le faire, mais c'est ben, pas... tu c'est drive, ça, non. arrête, vite, reculons. Exact. Ça Tu se viens fait péter pas. ta transition. Ouais. Mais avec les transitions 18 vitesses automatisées, tu as le mode va-et-vient. En anglais, il dit rock free. OK. Bascule, mais en français, il dit va-et-vient. Ça dit va-et-vient dans le dash. J'ai fait une vidéo TNT, Oui. tu peux voir ça sur mon page, comment ça marche. Mais vraiment, en bref, tu flippes un switch, puis tu tapes l'accélérateur. Puis quand tu donnes un petit peu, ça avance. Puis quand tu lâches l'accélérateur, c'est comme si ça met la cloche. Un swing. Ah, OK, je comprends. OK. Oh, Alors, OK. exemple, si tu es là parce que tu n'as pas de pédale, alors quand tu es en rock free, va-et-vient, tu donnes un petit peu de l'accélérateur, ça avance, tu le lâches. Tu touches pas à rien d'autre, ça va laisser le camion swinger en arrière. Puis ça te redonne la Après ça, tu es comme, OK, je bascule en arrière, tu donnes un petit peu, et tu es capable d'aller faire le va-et-vient, le rock. Puis après ça, quand tu sors, ça désactive automatiquement. Toi, c'est pas la tête. Passe pas de tête. Alors, tu rock. Dès que tu atteins comme 5 km ou 5000 à l'heure, OK. ça dit off dans le dash, OK. puis tu continues ton journée. Ma question du gars qui connaît rien dans l'automatisé, OK? Ouais. Ça, je pense que j'ai la réponse, mais admettons. Est-ce que c'est tout, dans le fond, c'est toutes des données qui fait que le camion ou la transmission fonctionne? C'est-à-dire que tu lui rentres les informations, les specs ou le poids, tout le kit, puis là, c'est là où que la formule se fait? Oui, c'est ça. Puis même dans cette formule-là, il y a des options. Même Ah, dans ouais? ça. OK, Oui, OK. Et même dans, comme exemple, un camion rentre, puis le gars, il n'aime pas comment c'est programmé, on peut programmer des choses ici avec un laptop aussi. Avec ce qui est déjà en place? Oui, avec... T'as alors, pas des pièces à changer? Non, pas des pièces, juste des programmations. Comme exemple, les dompeurs, dans les 18, tu as 2 modes de transmission. Similaire, on va dire, à ton auto éco puis performance. Ouais, OK. Mais c'est les mêmes, comme dans un automobile, tu pèses un piton. Ouais. Dans le camion, tu tiens le shifter. Ils sont de base performance. Puis le deuxième mode, c'est éco. Ouais. Mais tu peux, mais pas dans le cas d'un dompeur, mais tu peux avoir un mode tanker. Ouais. Et tu peux avoir un mode off-road. Pour ton... OK, parce que ton mode tanker va sûrement éviter certaines... Oui, mais ça, OK, c'est pas dans cette application-là, mais Je c'est comprends. partie du transmission. Mais tu peux avoir même un mode off-road. Si vous êtes dans les chantiers de construction qui sont fous, Ouais. ton principal mode peut être performance. Puis quand tu tiens le shifter, tu peux mettre ça comme mode off-road. Tout dépend... Ah, OK. Alors, si vous êtes dans un cas extrême, un vrai off-road, là, vous pourriez avoir comme, OK, maintenant je suis off-road, je veux changer la façon que ça chiffre les vitesses de performance. Je tiens, je suis en mode off-road, je fais que j'ai à faire. OK, je suis retourné sur la route, je tiens encore, je retourne dans le mode OK. performance. OK. Mon autre question par rapport à ça, là, j'ai un paquet de questions dans ma tête qui vas-y. pognent, là. Est-ce que tu peux avoir une programmation automne-hiver ou été ou toute l'équipe et tu peux changer les trucs ou c'est pas comme ça? Non, c'est OK. vraiment, on a 4 options et tu peux jouer, tu as le choix entre 2. Alors, OK. tu as 4, tu as le choix entre 2, mais on peut, avec le laptop, changer tes Je comprends. choix. OK. C'est fuel economy, Ouais. performance, OK. tanker, puis Bon. off-road. La bonne nouvelle là-dedans, ça veut dire que tu restes encore le boss de ta machine. Ouais. Fait que tu le conduis en été ou en hiver, peu importe les conditions ou le style de travail, c'est encore toi qui fais la job au volant. Oui, exact. OK. Puis tu as aussi un mode manuel que tu peux, on va dire, Ah oui, similaire oui, à un automobile, ouais, taper, ouais. tap, puis Oui, ça, je fait l'avais sur mon truck. Oui, exact. OK. Fait que ça reste encore, parce que des fois, je connais un peu les gens, ils vont dire « Ouais, mais c'est plus moi qui est maître de ma machine. » Non. Il y a certaines programmations qui sont rentrées sur celles que tu expliquais, mais c'est encore toi, le cerveau au volant de ton camion, qui Je décide. pense que tu es plus en charge avec un 18. Ah Mon ouais? opinion, là. OK, vas-y. Ouais. Parce qu'il y a plus d'options de contrôle. OK. Regarde, des transmissions Allison, c'est des top. C'est imbattable, ça casse, ça Pour met- l'Allison, ouais. L'Allison, c'est un 6 vitesses, c'est top. Mais si tu parles de contrôle, puis personnaliser le conduite, bien, on regarde en 18, j'ai 2 modes. Je peux aller en mode manuel facilement. J'ai le mode rock free. Oui, le swing. J'ai le swing, là, on peut faire tout ça avec un 18 qu'il n'est pas disponible sur le Allison.
Alors, mon avis, tu as plus de contrôle, bien, plus d'options, plus de contrôle dans mon perception. Là. Mais comme je dis, l'Allison, c'est le standard hors dans l'industrie. Ma question, admettons que c'est toi qui achètes un truck aujourd'hui, là. Toi, c'est quoi ton dompeur, ton 12 roues drive? C'est un 18. OK. Oui, c'est un 18 automatisé à cause du contrôle. Et aussi, ça shift vraiment smooth. Ça compare, ça apporte ces camions-là à les camions couchettes que tu as déjà conduits là-dedans. Ouais. Je dirais ça en termes de façon de conduite, ça les apporte dans l'avenir, dans ce... C'est pas tough, ça shift bien. Oui, moi, j'irais avec un 18. Là. Est-ce que l'arrivée, le 5, 6, 7, 8 ans, de tous ces styles, 5, 6 ans, tu disais, hein, je pense à peu près des transmissions automatiques de ce style-là, est-ce que ça a vraiment augmenté le niveau de vie du camion, plus le niveau de vie du moteur, de l'équipement, puis de la possession d'un truck? Mais je vais dire... Parce que tout est dans la revente, hein? Oui, l'adoption, on est encore là-dedans. Okay. Je vais être bien franc, l'adoption de ça, le monde camionnage, camionneur, compagnie, c'est comme ça que je veux ça, puis c'est comme ça, mon père l'a fait comme ça. Ça va être ça pour moi Mon aussi. grand-père l'a fait, exemple, un Allison. Mon grand-père a mis des Allison, mon père a mis des Allison, moi je mets des Allison. Il y a une tendance, généralement, dans d'autres affaires, dans l'industrie, on est tranquille à faire le changement. Ouais. C'est humain aussi, là. Tout à fait. Mais aussi, quand on parle d'un grand investissement, des camions, ces camions-là sont en haut de 300 000 Ouais. je peux pas prendre une chance avec ça. Non. Ça, je sais que ça marche, ça, je vais aller. Mais, de l'autre bord du médaille, on voit des clients qui achètent des 18, mais ils reviennent pour acheter un autre 18 après. Ouais, OK. Il dit pas, hey, non, je veux pas, je vais aller à l'autre. Non. Mais ça dépend de ton application. Ouais. Ça dépend de ce que vous faites. Ouais. Quand vous faites plus de distance, le 18 est parfait. Si vous faites juste du local, j'ai 2 Allison ici que je sais vont sortir aussi. Faites juste du local, tu tournes en rond, vous dites, hey, Allison, pay, bye. Merci, bonsoir. Alors, c'est pas... Ouais. Je sais, je parle beaucoup du 18. C'est pas pour le mettre avant l'autre. Toi, c'est ça. Oui, moi, c'est ça, mais c'est pas pour mettre en point de vue des Non, clients. je comprends très bien. C'est pas pour le mettre avant autre. J'ai rien contre Eaton, j'ai rien contre Packard, j'ai rien contre Allison. Ouais. C'est... Tout le monde a leur recette puis leur façon de travailler, mais nous autres, on a un client ici à Kenworth Montréal que quand j'ai des clients qui sont pas sûrs avec le 18, il me dit qu'il m'appelle. Ouais. Oui, je ne l'ai pas parlé avant, je ne vais pas dire son nom, mais il sait qui, s'il l'écoute. Mais il a offert ça, il est tellement content, il y a 3 comme ça. Ouais, je comprends. Puis il dit, hey, si t'as un client qui n'est pas sûr, dis qu'il m'appelle. Moi, il dit les vraies affaires. Je vais lui dire les vraies affaires, comment ouais. ça travaille. Ouais. Alors, c'est un bon... Ça marche beaucoup, là. Oui, parce que c'est ça, même avec on parle des bennes, là. Comme on a 2 Legacy, on a un Donnet puis un ACNS. Ouais. Ça a pris longtemps pour les autres manufacturiers de poigner de force dans les bennes. Ouais. C'était comme Coke, Pepsi, c'était Legacy ACNS pour des années. Ah, OK. Ça, c'était le standard. OK. Mais après Ben ça, là, Donnet ici. Après ça, on a ART, il y a des manufacturiers. Ah, ouais. Mais les gars de Dompeur, c'est drôle, comme un gars décide d'acheter un Donnet parce que c'est un dans le cours, mais ses amis le voient ça aux carrières, puis ils voient ça travailler. Ouais, je fais ça, Après ça, un couple d'années, il dit « Hey, ça va bien, ça, j'aime le look, j'aime le style, hey, j'aime les fonctions. Ah, maintenant, je vais acheter un. » Mais comme je dis, c'est tendance, c'est très tranquille dans l'industrie de faire le changement. Qu'est-ce que je t'ai pas demandé? Il faudrait savoir par rapport à tout ça. On pourrait savoir tout ça. Quand on parle des camions d'inventaire, les dompeurs sont tous des bennes chauffants. Ça, on n'avait pas parlé de ça. C'est quand même intéressant. On peut voir un petit peu de loin, mais comment ça marche? Il y a 2 options. Il y a l'option manuelle puis automatique pour le bench chauffant. Mais c'est intéressant, quand j'ai commencé dans les dompeurs, j'avais aucune idée que c'était chauffant. Pourquoi? C'est chauffant, on va dire, premièrement pour l'hiver. Il y a des éléments, c'est ça? Non, c'est de l'exhaust. Ah. C'est vraiment, on va parler d'une solution éco-friendly. Ouais. Au lieu de l'exhaust sort par en haut, Ça sort... Ah, je te suis. tu as un boîte de jonction à la sortie du DPF, là, le moteur DPF, de boîte de jonction. Puis tu peux contrôler un flap, là, un vent, là, pour combien d'exhaust va aller au camion. Ça rentre par un petit trou en bas, puis ça passe. Si vous regardez sur les côtés ici, derrière nous, mais si tu vois les côtés, ils sont comme un petit peu comme ça. OK, ils sont un peu en angle, là? Oui, un peu en angle. Je vais le montrer pendant que tu l'expliques, là, Alors, tu vois sur les côtés, ils sont un peu en angle. Des fois, tu vas avoir aussi, des fois en haut aussi, mais tu vois les côtés, ils sont un peu en angle. Ça, c'est où ça passe. Okay. Puis il y a une sortie d'exhaust cachée derrière le ben. Okay. Alors, ça, c'est la raison de ça.
Il y a plusieurs, là, mais exemple, vous transportez de l'asphalte. Ah oui. Exemple, vous faites de C'est l'asphalte, clair. ça doit tenir au chaud. Ouais, Alors exact. ça, tu vas ouvrir la porte full. Des fois, vous faites on va dire, les gars d'ont peur, tu peux mettre dans les commentaires toutes les choses que j'oublie, là, les bonnes raisons. Là. On va faire un autre podcast avec ce qu'on oublie. Tu que les choses, que C'est les excellent, gars, ça. tu peux mettre des commentaires là-dedans, les gars qui sortent Ouais, des ouais. dons peur, on est toujours Ouais, c'est ouvert parfait, à ça. Puis nous dire comment j'ai pas raison. Mais, Ça aussi, non, c'est pas fait. ouais. Mais exemple, vous transportez du gravel, des roches. Là. Ouais. Mais il fait froid. Mais ça va, il va y avoir du condensation, puis ça va coller à terre, ton dompeur au complet. Mais si vous gardez ça à chaud, ça sort Ça facilement. sort pareil. Ouais. On peut dire, les gars de déneigement, qu'est-ce qu'ils font pour le fondre un petit peu. Là. Un petit peu Mais de même chaleur. chose de neige, là, avec la chaleur du camion que le camion fait, Pas de glace. ça peut créer du glace. Là. Même si tu fais de neige puis vous voulez pas juste le faire fondre, là, tu Ouais, peux ouais. faire fondre, mais ça peut créer du glace. Mais quand Ouais. tu chauffes la benne, t'as pas ce problème-là. Parce que sinon, tu dois embarquer, tu vas voir tous les dompeurs, ils ont tout un pelle avec. Ouais. C'est pour gratter le fond. Ouais. Quand c'est collé, C'est chiant. quand c'est. Ouais, mais Ouais. il sait déjà, tous les dompeurs qui sortent de toutes les manufacturiers, il y a un pelle soit caché en dessous ou en arrière. C'est pas dans la cabine, mais c'est dehors. Là. En bas du ben, il y a tout un pelle attaché parce que tu dois. Bon, Faire ça ça des évite fois. l'appel. Peut-être pas à tout prix, mais ça l'aide. Ça aide Ouais, je te beaucoup, suis. puis c'est une fonction qui, au Québec, c'est standard. J'ai jamais vu un sans OK, ça. OK. Euh, Ça, je ne le savais pas non plus. J'ai bien Ouais. des affaires que je sais pas aujourd'hui. Tu peux me traiter d'ignorant, j'ai pas de problème, mais il y a bien des affaires que je ne savais pas du tout. Là. mais J'ai jamais fait de dompeur. Fait que- Et si tu veux être vraiment vedette, là, vedette, peut-être c'est pas le bon mot, Famous? fancy, là. Non, Ok, mais fancy, genre, ouais. on sort des fois, tu Ouais, peux même ouais. avoir un contrôle qui monte exactement la température. Oh, c'est bon. Alors, dans l'intérieur, au lieu de sortir à l'extérieur puis bouger le petit affaire, Tu là, l'as. tu dis, OK, je veux ça à 70 degrés dans l'intérieur, mon ben. Ah, c'est nice, ça. C'est pas grand monde qui fait ça, là, mais c'est pas grave. il y en a qui font. Là. C'est ton outil de travail, Ouais. c'est l'investissement, puis je comprends, tu n'as pas besoin de sortir dehors. Ah, Alors, c'est il y a clair. l'avantage... Nos moins 40 se clic, passent clic, mieux. clic, là, tu ouais, n'as pas besoin de sortir dehors. Je comprends OK. ça d'un côté. OK. Est-ce que ça se fait super bien avec à l'intérieur pour lever tout ça, boutons, suspension, tout le kit? Si t'en veux, j'ai Ouais. passé... ça va super bien. Je peux Ouais. montrer ça facilement. Ouais. T'as fait une vidéo aussi. Ouais, j'ai fait une vidéo aussi. Je suis pas. Je te suis. Vous me regardez, je suis pas camionneur. Là. Il y a des camionneurs en habit, mais pas Ouais. en habit blanc souvent. Non. Mais non, je dois être capable, moi, dans mon poste de représentant, de montrer à le monde Ouais. comment ça marche. Ouais. Montrer, des fois, j'ai des chauffeurs qui me disent que je connais tout ça. Je monte un couple d'affaires, j'ai toujours mes secrets. Là. Je suis comme, hey, Ah, savais-tu que tu fais ça et Ah, ça fait ouais. ça? Ah, Ouais, Ah. OK, c'est quelque chose, lui. Mais oui, je peux vous montrer comment ça marche. Là. Ouais. Avant qu'on le fait, on peut l'expliquer un petit Ouais, peu. là. vas-y. Peut-être Ouais, ça on va aller faire un dans- exemple après, on ira voir. Ouais. Ouais, on va faire un exemple. À la Ça- fin du podcast, on débranche tout, on va y aller pas de micro. Puis, ouais. Oui, puis vous montrer ça. Mais tous les camions dompeurs, il y a un PTO. Ouais. C'est ça, un Ouais, PTO? PTO, ouais. OK. Ah oui, le fameux PTO. Ouais. Faut pas l'oublier, puis faut pas que ça reste debout. Non, Oui, c'est ça. un PTO, Ouais. c'est un Power Take-Off. Ouais. Alors, un camion, expliquez ça du départ, mais un camion, quand ça roule sur la route, a le moteur qui fait tourner de transmission, Ouais. driveline, aux essieux. Mais quand on veut le domper, on veut pas avancer, on Non. veut domper. Alors, tu embrayes le PTO en premier. Alors ça enlève, au lieu d'aller moteur, transmission, tourner les roues, ça va moteur, transmission au PTO. Maintenant, c'est lui qui a le power. Dans le cas d'un dompeur, ça va faire marcher le piston hydraulique et le Ah oui, système qui va faire hydraulique. que ça, ouais. Alors, Ouais. ça donne le courant, le power à la pompe hydraulique pour maintenant, on est en contrôle. Exact. OK. Alors, on a des simples contrôles. Toutes les manufacturiers sont différents, mais c'est vraiment un petit toggle monte, descend. Ouais, that's it. That's it, là. Puis ça va faire monter, descendre tes dompeurs. Aussi, à l'intérieur, tu as le contrôle de toile. Mhm. Il y a aussi des barreaux de toile. Souvent, c'est une option commune en arrière. On a le contrôle de toile. On a le contrôle des lumières. On a le contrôle, pas pour swinger la porte comme nous avons fait, mais pour ouvrir la porte en bas. Je te suis. Alors, si vous juste dompez puis vous voulez juste que ça swing, on va Ouais. dire... Oh, oui, c'est Comme comme ça, un là? ventile. Ouais, c'est ça. c'est pas le bon mot pour ça. Swing. Pas comme swing, ça, ben, ouais. moi j'utiliserais swing. Dans le Ouais, fond, ça c'est va ça. venir le débarrer. Oui, OK. à l'intérieur. Alors, quand tu dompes, tu n'as pas besoin de sortir dehors. Là. OK. Tu as ça à l'intérieur des contrôles C'est lumière. juste qu'au lieu de swinger, si tu veux l'ouvrir, là, c'est différent, faut que tu sortes. Oui, OK, ça, je comprends. c'est... Mais ça arrive moins. Parce que ça, souvent, c'est pour une seule opération. là. Exact. Ouais, je ça comprends. arrive beaucoup Comme on moins. ouvrir nos portes, n'importe quel trucker, c'est pas. Oui, c'est ça. Alors, c'est dans ce sens-là, il y a des étapes à suivre. Il y a des vidéos. J'en ai fait Ouais. un la semaine. Ouais, j'ai pas fait le français Le encore, jour, mais ouais. j'ai fait le anglais, j'ai fait le français. Peut-être pas aujourd'hui, là, mais Ouais. quand il fait plus beau.
Alors, tu as tous ces contrôles-là. Tu as aussi toujours obligatoire sécurité dans les dompeurs 12 roues, c'est des Ben Alert qui appellent ça. C'est la loi. L'alerte, c'est une alerte pour si le Ben est dans les airs. Tu as sûrement vu des vidéos J'ai vu beaucoup ligne. de vidéos, malheureusement. Malheureusement, il y a trop de monde qui ont oublié de descendre le Ben. Ils passent par un petit pont puis ils le ramassent. Merci, Tout le monde a bonsoir. sûrement vu ça en ligne. Mais maintenant, et on va voir qu'on est là-dedans, il y a un buzzer puis un flasher. Fait que techniquement, ça t'arrive pas, là. OK, je comprends. Et c'est une simple technologie. C'est sur le frame du camion, tu as comme un petit rondelle. Puis sur le Ben, tu as un autre petit rondelle qui donne un signal. OK. Alors, quand tu casses le signal, comme le Ben monte, mais ça flash puis ça buzz. OK. Aussi, à l'intérieur, dans tout ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est les dompeurs 12 roues pour le marché de Québec. Tu as le contrôle pour l'essieu relevable. Aussi, avec l'essieu relevable, tu contrôles la pression de l'essieu, qui est très important parce que si vous mettez trop de pression sur l'essieu relevable, ça va monter ton essieu avant un petit peu. Puis l'alignement va être plus bon. Fait 2 fois, tu dis quelque chose, puis je veux rebondir là-dessus parce que tu dis tout le temps le marché du Québec. C'est important de le dire parce que l'autre fois, j'étais chez une entreprise de Charlevoix qui est Smart Suspension, puis il y avait une série de trucks, puis c'était marqué pour l'Ontario, pour l'Alberta, pour la Colombie-Britannique, pour quelque part d'autre aux États-Unis. Il n'y a pas une province ou un État qui a les mêmes réglementations. Fait que c'est là qu'il faut que tu travailles tes choses. Là. Fait que toi, tu peux vendre des camions faits ici qui s'en vont dans le marché albertain, ça va être différent un peu. Oui, c'est ça. Alors, comme on parle de Simard, les deux camions avec des Ben Legacy qu'on a à vendre sont des essieux Simard. Simard, c'est ça. C'est tout relié aux les lois, les réglementations, c'est au spread des essieux. Exact. Non, c'est ça, tu l'as bien dit. Parce que, c'est ça. Lui, c'en est un, hein? C'est ça? Oui, c'est ça. OK. Mais c'est tous les règlements, quand on parle des différents règlements des différentes provinces, Québec est vraiment particulier, comme Québec est toujours. Là. Exact. On va pas de le dire. Sait, là, mais c'est la distance entre l'essieu avant, qui est important, le centre de l'essieu avant puis le centre de l'essieu relevable. Puis aussi, le plus important, c'est la distance entre l'essieu relevable et les essieux arrière. Oui, qui est complètement différent au BC ou quoi que ce soit, j'avais vu. Oui, puis même si vous allez aux États-Unis, comme exemple, les États-Unis, c'est des tandems en arrière puis des petits roues. Oui. Ils appellent ça des pushers. On peut les avoir de l'usine, mais c'est pas légal en Québec. Exact, c'est ça. Québec est juste particulier. Puis aussi, nos essieux en Québec sont tous relevables. Oui. Tu as 31 000 kilos de capacité globale. Quand on parle de 31 000 kilos, c'est le complet. Le complet. Dans quelque le milieu. chose ici, incluant nous, là, 31 000 kilos. Et c'est des essieux relevables en Québec. Mais si tu vas en Ontario, c'est pas comme souvent dans des temps comme ça qu'on fait des annonces. J'ai un appel de Nouveau-Brunswick, j'ai un appel d'Ontario. Et je veux avoir ça. Il dit un dompeur, on arrête ça là. Il dit pourquoi? J'explique. Premièrement, essieu relevable, puis exemple Ontario, New-Brunswick, ça prend un essieu de 20 000 livres en avant. Nous autres, c'est des 18 000 livres. Ce serait le fun d'une uniforme à travers le... mais c'est vrai qu'il y a... En tout cas, oui, ça serait fun. Je pas dit ça le matin, il va mourir. Là, mais je ne vais pas dire rien du ministère du Québec. On va en prendre soin. On peut le garder au chaud. Oui, mais au moins les camions, ça sort de Québec. Exact. Alors, on supporte ça, mais ça serait bien d'avoir des standards. Oui, parce que depuis tantôt, je regarde, puis je vais prendre une chance. C'est peut-être Simard qui sont là, tu sais, mais c'est ça, OK. Oui, ça, c'est un Simard. J'ai 2 Simard, puis j'ai 2 de Fait Tardif. au Québec aussi, tiens. Oui, j'ai 2 Tardif et fils. J'en ai 2 et 2 ici. Mais quand on parle de standards en province, mais standards pour nous ici, là, même les clients ils vont customiser le camion bord à bord, le gars qui veut exactement ça, le base, c'est qu'est-ce qu'on a ici. C'est qu'est-ce qu'on a à vendre. Le base en termes de, quand je parle des essieux, les capacités. Comme les 4 qui sont ici, là, c'est vraiment de base. Puis le monde, c'est très rare. Ils vont faire un petit changement, mais le base, quand je parle du powertrain, la performance, les essieux, les freins, peut-être qu'il va changer le moteur. Peut-être qu'il va ajouter bien du chrome, peut-être qu'il va mettre un 2 exhaust au lieu d'un single, mais la base structure, c'est un recette pour le Québec, c'est une recette qui ne change pas. Alors, c'est pas si complexe. C'est complexe les autres provinces, mais pour Québec, je vais te dire, comme moi, je peux te dire, les specs comme ça, des 4 camions qui sont les mêmes. Fait que si on se concentre sur les 4 qui sont là aujourd'hui, ici, à Kenworth Montréal, les 4 qui sont là, prêts à partir, techniquement, on peut pas commencer à les customiser plus. On peut, mais je veux dire, tu peux mettre du chrome puis des lumières. Parfait, c'est bon. Mais c'est 4 camions standards qui font la job, qui sont faits pour le Québec, selon... OK, parfait. Fait que ça, c'est vraiment des prêts à partir. Oui, puis si un client, dans le même sens, si un client voulait commander un, le base va être le même. Je comprends très bien. Solution en termes des règlements de poids,
de distribution de poids. Comme exemple, vite fait, ils sont tous des 18 000 livres en avant, Ouais. 46 en arrière, full lock différentiel, essieu La base. relevable. OK. Le frame rail, ça, c'est des 11 et 5/8, qui est Ouais. le plus grand frame rail pour la solidité. Ouais. Après ça, tu as 2 transitions Allison, 2 transitions TX18, des 455 et des 510, mais ça, c'est des petits aspects de l'ensemble. Super clair. On fait une pause, Matt, OK? Oui. Tu sais, on vous dit pas bye, merci, bonsoir tout de suite, mais parce qu'après ça, on va aller se promener, puis Matt il va me montrer ce qu'il nous explique depuis tantôt. Puis je peux-tu le conduire un peu? Ou... Oui, oui. OK, parfait. J'ai Dans ma la classe cour, 1. là. Ouais, T'as ouais. ta classe 1, Ah ouais. là? Ouais, montre-les pas aux caméras, là. C'est Tablette, là. sécurité, là. Mais tu l'as avec toi, là. Je fais confiance, là. Si, le gars. OK, parfait. Classe, j'étais un petit peu plus gros. Ouais, Classe ça a l'air 1, 2, même pas de toi, là. Je pense que c'est 4 à quelqu'un d'autre. Classe 1, 2, 3, 4A, 4B, OK. 5. Oh, on peut faire le tour. Ouais. FM, condition A, 191 cm. Ça prend Bon jusqu'en 2034. OK. Fait que je suis gros jusqu'en 2034, c'est mon permis. Wow. OK. 2034? Eh ben, Ouais, c'est pas gentil, c'est fou, ça. hein, C'est ça, pas c'est fin, la ça. retraite, ça, C'est pas fin, ça. 2034. Je voudrais que les gens prennent en note que on va faire d'autres podcasts en masse cet été. Tu sais, si vous voulez en savoir plus sur Kenworth, là, on a parlé des 12 roues aujourd'hui. La semaine passée, un mois, on a parlé d'autres choses. Matt va revenir à la radio. Si vous voulez entendre parler, des fois, vous voulez qu'on fasse un podcast sur tel style de truck, tel style de modèle, vous êtes des clients du groupe Kenworth Montréal, vous voulez qu'on aille chez vous, avec ton contact, là, que tu peux pas nommer, là, Ouais. mais si jamais ça y tente de venir au podcast puis de nous convaincre, Je peux lui parler. C'est une bonne c'est idée, ça. ça. Ah, c'est génial comme idée, ça. ça, Ouais. des choses comme ça, vous êtes des gens qui achètent ici depuis des décennies, des années, ou vous voulez tout simplement entendre parler, je sais pas, moi j'ai une unité mobile devant moi, peu importe. Oui, je vais mentionner quelque chose sur OK, l'unité vas-y, mobile. vas-y, C'est ouais. un bon point, merci. Ouais, vas-y, on a du sinon, temps en masse. J'aurais fait taper sur les OK, doigts parce ouais. qu'ils nous ont aidés. L'unité Ouais. mobile nous donne le courant pour Oui. tout le setup Ouais, aujourd'hui. ouais. Merci beaucoup à Stéphane Leriche qui Ah, il l'a a fait une belle rentré job. là. Ouais. Mais l'unité mobile, on est capable de faire, c'est pour faire des diagnostics de moteur, Ouais. des diagnostics électriques, puis des travaux sur le système de post-traitement, le fameux After Treatment DPF. Ouais. C'est une unité mobile vraiment spécialisée. Pour ça. C'est pas graisse mon camion, change mon Non, lumière. non, c'est là. vraiment dans la Il y a d'autres OK. compagnies qui sont très fortes dans Ouais. ces affaires-là. Rien contre eux autres, là. Oh, oui. J'ai vu un de mes amis de FPL l'autre journée ici. Mais c'est ça, c'est vraiment spécialisé. Moteur, after treatment, puis des troubles électriques qui sont capables de faire ça avec l'unité mobile. Fait que, tu sais, dans le fond, là, comme je voulais dire, Groupe Kenworth Montréal sont partenaires du podcast du mercredi. Là, on commence vraiment en juin. Là, on embarque dans Poutine. On va avoir bien des affaires à vous compter. Mais si vous, au volant de votre camion, dans votre bureau, peu importe où vous êtes, il y a des choses que vous voulez savoir, vous pouvez écrire à Matt. Oui. Vous pouvez m'écrire également. Puis nous, on va coordonner nos trucs, puis on va bâtir des podcasts. Autant qu'on peut bâtir un truck avec des specs, on va bâtir des podcasts avec vos specs. Voir, parce que je sais que vous êtes souvent curieux de savoir un paquet de trucs. Puis des fois, vous êtes peut-être même, comme moi tantôt, gêné de poser certaines questions. D'un, il ne faut jamais gêner. Allez-y. On va, si tu n'as pas les infos, Matt va aller les chercher, je vais aller les chercher. Mais c'est important qu'on en apprenne beaucoup sur les trucks. Là. Oui, puis on va mettre dans les commentaires, c'est comme des messages directs, mettre des commentaires Ouais, dans exact. les vidéos. Ouais. On est ouvert à ça. J'ai pensé comme si le monde est intéressé, je peux montrer comment je monte un camion dans mon système. C'est quand même intéressant. Ça, j'aimerais là. bien ça. Ouais, ben, c'est peut-être une autre idée là, de dire, OK, on peut laisser le monde dire quel type de camion qu'on va monter. Exact. Puis on passe dans le système parce que c'est quand même, comme je disais avant, c'est complexe, mais c'est intéressant. Parce que les gens ont bien aimé le Legacy l'autre fois, le numéro 696. Oui, On ça c'est toujours à vendre. là. C'est Ah en ouais? avant. Ouais, Hey, c'est du truck. Venez le voir, premièrement, ça vaut la peine à voir. Puis c'est ça, vous avez d'autres choses. Nous autres, on se laisse pas tout de suite, on démonte ça, on s'en va se promener dans les trucks. Fait que son radiophonique, ça se termine là. Mais on s'en va se promener, toi puis moi. Puis on va te laisser faire travailler Ouais. le Dober. Merci. Hey, toujours un plaisir de toujours vous un plaisir. recevoir. Ben Merci oui. d'être ouvert à cette idée d'être dans le bed. Mais là, J'étais pas sûr. là. t'es conscient qu'il faut que tu m'épates le prochain. Ouais, mais Là, maintenant, c'est ça le ça, problème. c'est dur à J'ai battre, sauté mais- de bord assez haut. Là. Le prochain va être dans un ça. tanker. Ouais, on va essayer quelque chose. On va trouver Dans le une tanker, citerne, là. ouais, Le ça va citerne, être ça va ça. être- Mais j'en ai un que je lis bientôt. Là, Ah ouais? ouais Hey, dans le là, citerne. OK. OK, attends tout le monde. Merci.
je fais quoi? Je vais montrer comment faire travailler un dompeur. Yeah, OK, parfait. Alors, première étape, on doit embrayer le PTO. Alors, ça, c'est ils appellent ça un jet switch, là. Ouais. Alors, tu ouvres ça. Ah oui, puis le siège éjectable. Ouais, c'est ça, mais pour protéger. Ouais. On monte ça par en haut. On va voir ce que tu as vu dans le dash. Ouais. On va voir PTO embrayé. Oui. Parfait. Mode PTO cabine. PTO cabine. Parfait. Alors maintenant, on va faire ça simple pour départ. On va pas monter les RPM. Ouais. Maintenant ici, on regarde ça. Tu vois que ça dit Tip on low. low. Tip Ouais. or low. On va mettre d'avance. Puis on peut regarder ici en arrière. Ça, c'est le Sunly qu'on parlait. Ça, Ouais. c'est un Tiptronic qui buzz pour dire le ben est dans les airs. Puis ça monte. Toute l'hydraulique, tu me parlais. Ouais, c'est ça. C'est le piston hydraulique, puis ça monte. Tu vas garder le contrôle parce qu'on ne veut pas que ça va Ouais. jusqu'à la fin. Ouais. Tu as aussi un barre de sécurité en dessous pour quand le monde travaille là-dessus. Là, j'attends. OK. Ouais, tu peux mettre dans le centre. Vas-y, milieu. Ouais. Et ça, on est en mode comme. Si on monte les RPM, ça monte plus vite. OK. Si on aurait monté les RPM, sur ces camions-là à 1200 tours, ça va aller plus vite, là, mais on n'a pas besoin d'aller Moi, je vite. pourrais même avancer un peu. Ouais, tu peux même avancer pour domper tranquille, mais on va pas Ouais, trop je jouer comprends. avec ça aujourd'hui. Ouais. Puis après ça, tu fais juste. Le redescendre. Le descendre, ouais. Ça descend bien plus vite, là. On dit comme ça. Et maintenant, on Là, met ça dans le centre. Comme ça. Ça. Puis Ouais. maintenant, si on veut conduire, on va juste Ouais. arrêter le PTO, toucher les freins pour l'embrayer. Ouais. Ça dit PTO désactive. Ouais, ben, ça me remet en 5. En 5, alors t'es bon. Tu peux faire un petit tour. Toujours bon d'enlever son parking brake. Ouais, on oublie ça des fois. Ouais. PTO. C'est ça. Fait Paye que là, ici, sur les freins. Ouais. T'es embrayé déjà? Ok, ouais, mode t'es pas. PTO Ouais. cabine. OK. Fait que là, PTO cabine. ça c'est fait, puis c'est ici je veux me concentrer. Ouais. Et ça flash en rouge aussi. Est-ce que je peux arrêter là, mettons? Oui. Parfait. Je veux juste prendre un instant pour remercier tout le monde d'avoir été au podcast. Je veux te remercier, Matt, d'avoir permis de comprendre un peu plus l'univers des dompeurs 12 roues. C'est sûr qu'on ne vous a pas donné des cours de conduite, mais tu es capable de répondre à mes questions, qui étaient peut-être faciles un peu, je sais pas, mais je veux juste te dire merci. Parce que j'en apprends tous les jours. Puis ça, c'est un bon podcast instructif, du moins pour moi. J'espère que ça vous a plu tout le monde. Puis, ben, je vais aller reporter ça à sa place.